Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il ne reste plus de place pour les regrets. Après 3 défaites amères, dont la dernière à San Siro contre la Roma, l'Inter de Simone Inzaghi vacille, mais refuse de plier. Une semaine difficile, admet l'entraîneur, conscient que ces hommes ont mis leur cœur, sans toutefois être récompensés. Le verdict est brutal, lucidité en berne, énergie en chute libre, et un scudetto qui s'éloigne. Mais dans la tempête, les voix du vestiaire se lèvent. Carlos Augusto prévient, pas d'excuses. Mercredi, nous devons tout donner. Matteo Darmian, lui, rappelle l'essentiel, il ne faut pas abandonner. Nous avons encore temps à jouer. À l'heure d'affronter Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions, l'Inter est face à son destin. Plus qu'une question de talent, c'est une affaire de caractère. L'heure est venue de transformer les blessures en moteur, et la colère en force. Seul ce sursaut pourra réécrire leur fin de saison. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi après la défaite contre la Roma, avançait avec confiance, malgré les difficultés. Après les interviews d'après-match, Simone Inzaghi s'est installé en salle de conférence à San Siro pour commenter la nouvelle défaite de l'Inter contre la Roma, la 3e consécutive pour les Nerazzurri, qui voit ainsi un autre objectif de la saison vaciller dangereusement. Voici ses déclarations, rapportées par fcinternews.it. Attendiez-vous autant de manques simultanés dans ce match? En première période, nous n'avons pas joué comme nous en avons l'habitude, sans pressing, avec des distances trop grandes entre les lignes, et nous l'avons payé cher. Le but encaissé a été un épisode malchanceux, mais il faut reconnaître que la Roma a fait un excellent match. En seconde période, nous avons tout donné pour égaliser, et je crois que nos supporters l'ont compris. L'applaudissement final a été beau à voir, mais il ne doit pas nous faire oublier cette lourde défaite. Il reste encore des matchs et il faut déjà penser à celui qui arrive dans 72 heures à Barcelone. Que faut-il pour récupérer d'ici mercredi? Thuram sera-t-il disponible? Je ne sais pas encore. Il faudra tout, repos, récupération. Ce n'est pas le moment de parler de ce qui aurait dû être et qui n'a pas été. Nous connaissions le calendrier, nous l'avons voulu ainsi. Les joueurs auront toujours toute ma reconnaissance car ils donnent absolument tout ce qu'ils peuvent. Y a-t-il des similitudes avec la situation d'il y a 2 ans qui vous rendent optimiste? Absolument. Il n'était même pas nécessaire de voir le Barça hier soir pour comprendre l'adversaire que nous allons affronter. Mais il y a une différence. Il y a 2 ans, nous n'étions pas engagés sur 3 compétitions en même temps. Nous devons avancer, conscients que dès notre retour de Barcelone, après 48 heures, nous jouerons déjà contre Vérone. Il faut garder confiance et espérer récupérer quelques joueurs importants. Comment recréer rapidement une cohésion d'équipe? Lors de la seconde période, l'équipe a été unie, nous avons joué le match que nous aurions dû faire dès le début. Si nous avions réduit l'écart plus tôt, tout aurait pu arriver, car les matchs deviennent toujours imprévisibles. Face à une grande équipe, il faudra être collectif, respectueux mais sans peur. Y a-t-il eu des erreurs d'arbitrage lors des derniers matchs? Ce serait trop facile d'en parler. Nous devons plutôt nous concentrer sur nous-mêmes, comprendre pourquoi certaines situations nous échappent, indépendamment de l'arbitrage. Pourquoi tant de difficultés à imposer votre jeu en première période? Il faut reconnaître la valeur de notre adversaire, la Roma restée sur 17 matchs sans défaite, cela compte. Ensuite, il nous a manqué de la lucidité, aussi bien dans nos pressings que dans nos choix de jeu. Simone Inzaghi s'est aussi présenté au micro de DAZN pour analyser la prestation de son équipe et évoquer le moment délicat que traverse l'Inter. Cette semaine, nous venons de 3 défaites qui font mal, mais l'équipe a abordé ce match avec beaucoup de lucidité. En première période, les joueurs ont mis tout leur cœur, les supporters l'ont vu. C'était un match très important à domicile que nous avons perdu, mais l'accolade finale du public nous a fait chaud au cœur malgré la défaite. En seconde période, nous avons tout donné comme toujours, et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissant. Nous ne sommes pas habitués à subir 3 défaites d'affilée. À ce stade, parler des corners, des touches ou des pénaltys ne sert à rien, nous devons récupérer de l'énergie. Dans 3 jours, nous partons pour Barcelone. Inutile de regarder leur match d'hier soir pour comprendre la qualité de cette équipe, nous irons avec respect mais sans peur. À la question sur ce qui n'avait pas fonctionné en première période, Inzaghi a répondu. Nous devions être meilleurs collectivement. Nous avons effectué trop de pression individuelle et jamais un vrai pressing d'équipe, ce qui a permis à la Roma de nous créer quelques problèmes. En ce moment, nous encaissons des buts sur le premier contre favorable à l'adversaire. Soulé a été très bon, et la Roma a réalisé un grand match. En seconde période, nous avons tenté de revenir, nous aurions mérité davantage, mais c'est le football. Nous avons manqué de lucidité devant le but, il faudra vite la retrouver car il reste des matchs très importants en championnat et en Ligue des Champions. Cette semaine difficile exige de nous une réaction rapide, dans une période remplie d'engagement. Un résultat positif pourrait tout changer, mais nous devons le trouver en nous-mêmes. Aujourd'hui, les supporters ont compris ce que les garçons réalisent cette saison. Concernant les prochains jours, l'entraîneur a insisté sur l'importance de la récupération. La partie la plus compliquée sera de recharger les batteries physiques et mentales.
Il faudra aussi analyser ce que nous aurions pu mieux faire aujourd'hui, car on peut toujours progresser. Mais je tiens à souligner la grande générosité montrée en seconde période. Parler d'autre chose serait trop facile pour moi, en tant qu'entraîneur. Inzaghi a donné des nouvelles de 2 joueurs sortis blessés. Pavard a subi une entorse de la cheville gauche. Nous verrons dans les prochains jours, sa cheville a tourné et il était déjà allongé sur la table de soins, c'est un coup dur car c'est un joueur important pour nous. Cela nous a obligés à effectuer un changement prématuré. Pour Thuram, nous évaluerons son état également. Simone Inzaghi a aussi livré son analyse au micro d'Inter TV. Nous devons nous réorganiser rapidement. En première période, nous n'avons pas fait preuve de la lucidité habituelle. En seconde période, les joueurs ont tout donné. Nous n'avons pas été récompensés dans les moments clés. Nous sortons d'une semaine très difficile et il faudra nous réorganiser du mieux possible dans les 48 heures à venir. Le poids mental d'un début de match sans but. Interrogé sur l'impact psychologique de ne pas avoir su ouvrir le score rapidement, Inzaghi a reconnu. Cela a eu un effet, oui. Ensuite, l'épisode du premier but de la Roma, inscrit sur un contre favorable, ne nous a pas aidés. Cela dit, sans rien enlever à la Roma, qui a réalisé une excellente prestation ici à San Siro, nous avons créé en seconde période plusieurs situations où nous aurions pu mieux faire. Mais l'équipe a toujours mis son âme sur le terrain, et c'est pour cela que ce groupe aura toujours ma reconnaissance. Les supporters l'ont aussi compris, ils nous ont applaudi à la fin malgré leur déception. Ils ont vu ce que l'équipe a essayé de faire. Le défi face au Barça pour relancer l'Inter. À la question de savoir si le match contre Barcelone pouvait être une source de motivation pour retrouver des forces mentales, Inzaghi a répondu sans hésiter, absolument. Nous devons retrouver de l'énergie car c'est un match fondamental. Nous sommes parmi les 4 meilleures équipes d'Europe et nous ferons tout pour disputer ces matchs de la meilleure façon possible. S'appuyer sur les principes pour repartir. Concernant la manière de rebondir, Inzaghi a insisté. Il faut repartir de nos principes de jeu, de l'envie de jouer ensemble, que ces garçons ont toujours eu. Il faut aussi comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Les résultats n'ont pas été positifs, mais c'est le football. Il faut avancer avec beaucoup de confiance pour ces 2 matchs de Ligue des Champions et les dernières rencontres de championnat. Carlos Augusto, pas d'excuses, à Barcelone il faudra tout donner. Après la défaite contre la Roma, Carlos Augusto s'est exprimé en conférence de presse pour revenir sur le match et évoquer la suite de la saison. Voici ses déclarations, rapportées par fcinternews.it, pourquoi autant de signes de fatigue aujourd'hui? Nous avons manqué de lucidité pour exploiter nos occasions, alors qu'on sut concrétiser les leurs. Je ne veux pas chercher d'excuses, cette défaite fait mal, mais mercredi, un autre match nous attend. Nous devons analyser nos erreurs et rester concentrés. Se préparer pour Barcelone, est-ce naturel dans ce contexte? Oui, tout le monde rêve de disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui encore, nous avons tout donné pour égaliser sans y parvenir. Tu affronteras Lamine Yamal, que représente ce duel face à une équipe qui marque en moyenne 3 buts par match. Le Barça possède d'excellents joueurs, mais nous avons déjà affronté des équipes comme le Bayern Munich, qui compte aussi de nombreuses stars. Nous devons être prêts, ce sera un match très difficile, mais nous avons l'expérience des grands défis. Y a-t-il un risque que la peur s'installe pour la fin de saison? Non, être en avril et encore en lice pour des objectifs extraordinaires ne doit pas provoquer de la peur. Il peut y avoir de la fatigue mentale, c'est normal, mais pas de peur. Nous avons des joueurs d'expérience qui ont beaucoup gagné. Il faut apprendre des erreurs commises lors de ces derniers matchs, mais le groupe reste concentré. Mercredi, ce sera un rendez-vous très important et nous devrons tout donner. Carlos Augusto s'est également arrêté au micro d'Inter TV. L'ancien joueur de Monza a livré une analyse lucide de la situation. Il y a de la fatigue, mais pas d'excuses. C'est clair qu'il y a de la fatigue, aussi bien physique que mentale. Mais je ne veux pas chercher d'excuses. La Roma est une grande équipe, elle a marqué rapidement, et tu sais qu'une fois mené au score, tu dois dépenser encore plus d'énergie pour égaliser. Nous n'avons pas réussi à marquer, parfois c'est de la malchance, parfois c'est un manque de concrétisation. Il faut analyser nos erreurs et retrouver de l'énergie, car mercredi nous avons un match très important. Un groupe expérimenté face aux difficultés. Interrogé sur la réaction de l'équipe après le but romain, Carlos Augusto a expliqué. C'est un groupe avec beaucoup d'expérience, donc même mené, nous avons la qualité pour essayer de revenir. La Roma a très bien défendu tout au long du match. Nous n'avons pas su exploiter les occasions que nous avons eues. Il faut revoir ce qui n'a pas fonctionné et rester concentré. Dans 2 jours, nous devons être prêts. L'importance de maintenir l'esprit de combat. Sur la nécessité de conserver une mentalité de combattant malgré les difficultés, il a ajouté. Oui, parfois, quand on est fatigué physiquement, il faut avoir la rage de gagner. Aujourd'hui, nous avons tout donné pour remporter ce match, mais cela n'a pas suffi. Ils ont eu une occasion, ils ont marqué, et courir après le score est toujours compliqué. Mais je n'aime pas chercher des excuses. Nous avons donné tout ce que nous avions, avec le cœur, pour essayer de gagner.
Maintenant, il faut se tourner vers mercredi, une demi-finale de Ligue des Champions, c'est une énorme opportunité pour nous. Nous devons tout faire pour la remporter. Darmian après Inter Roma, ne pas abandonner, nous avons encore beaucoup à jouer. Après la défaite face à la Roma cet après-midi, Matteo Darmian s'est exprimé au micro d'Inter TV pour livrer son ressenti sur ce moment délicat pour l'Inter. Un revers qui place désormais les Nerazzurri dans une position où ils ne sont plus maîtres de leur destin en championnat. Restez unis et regardez devant. Nous ne devons pas abandonner. Malgré ces défaites, nous avons encore beaucoup à jouer, a déclaré Darmian. Nous savons que ce sera difficile, mais il faut rester unis dans le vestiaire et sur le terrain, et regarder devant nous. Maintenant, il est inutile de dire autre chose. C'est dommage parce que ce sont 3 défaites lourdes, mais dès le prochain match, une rencontre aussi fascinante que difficile nous attend, et nous ferons tout pour l'emporter. Retrouvez rapidement de l'énergie. Sur la capacité à récupérer physiquement et mentalement en si peu de temps avant le déplacement à Barcelone, l'international italien a répondu, comme nous l'avons toujours fait. Souvent, ces matchs se préparent presque de même. Bien sûr, nous devons récupérer physiquement et mentalement, mais nous nous préparerons comme d'habitude et nous irons à Barcelone pour réaliser une grande performance. Objectif, tout gagner jusqu'à la fin. Enfin, à propos des 4 dernières journées de championnat, Darmian a été clair, il faudra toutes les gagner. Tant que nous serons en course, nous nous battrons pour obtenir quelque chose d'important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter!